Ouais, salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle partie. Aujourd'hui nous allons voir comment faire pour créer un menu entièrement en CSS. Il n'y aura pas de jQuery, ça va être que de l'HTML et du CSS. Donc on commence ici, donc je vais créer la div avec l'id menu. Donc je vais faire div, et à l'intérieur on va créer une liste non ordonnée, donc un UL, un order list, et à l'intérieur on va créer les items. À l'intérieur de mon premier item, je vais créer un lien qui va être affiché à l'utilisateur. On va dire par exemple, je sais pas, produit. Donc il va contenir la liste de produits. Et ici, à l'intérieur de cet item, on va créer une autre liste non ordonnée. Donc maintenant, on va créer les liens qui seront cachés par défaut et on va les afficher quand l'utilisateur passe le curseur de la souris sur ce lien. Donc ici, href pointe vers nulle part et je ferme mon li et je vais dire ici par exemple lien numéro 1. Ici je copie 100 et je le colle, donc je vais dire ici lien numéro 2, lien numéro 3, lien numéro 4. Pour l'instant on a ça. Donc ce que je vais faire, je vais dupliquer pour que mon menu soit un peu plus grand. Donc je duplique et je colle. Ici je vais dire par exemple, je sais pas, me contacter par exemple. Et ici on va dire, qu'est-ce qu'on va dire à propos. Donc j'actualise ici. Donc ok, nickel. Donc on a terminé avec la partie HTML. Donc on va s'attaquer au CSS. Donc ici j'ai créé un fichier .css qui est pour l'instant vide. Donc je vais le relier, link rel, donc style sheet. Donc href, il s'appelle style.css et le type c'est text/css. Je ferme tout ça. Ici style.css, ce que je vais faire, je vais sélectionner mon menu avec son ID. Donc je vais sélectionner toutes les listes non ordonnées, toutes les listes, et je vais dire ici un margin de 0 et un padding de 0. Donc si j'actualise, vous voyez parfaitement, il n'y a pas de marge intérieure ni extérieure. Donc je sélectionne les LI et je vais dire ici un list style none, style type none pour virer donc la petite image, c'est-à-dire le petit rond circulaire noir, et on va faire un petit float left. Ok, nickel. Donc ici list style type list style none actualisé. Ok, ici ce que je vais faire, je vais sélectionner donc ULLIA, donc je vais sélectionner tous les liens. Ok, donc je vais leur donner une couleur de noir. J'actualise, on voit parfaitement le noir ici qui apparaît. Donc un texte décoration de none. Donc on vire le soulignement par défaut. Ok, et on va redonner une largeur de, on va dire 50 px et une hauteur de 30 pixels. Donc il faut pas oublier que les balises, que les liens, c'est des balises de type inline, c'est-à-dire on voit pas ici donc la hauteur et la largeur, il faut les rendre des balises de type bloc avec un display bloc. J'actualise, donc on voit parfaitement ici le résultat. Donc je rajoute ici un texte align center pour les aligner au milieu. Ok, donc ici ce que je vais faire, je vais sélectionner mon menu avec les deux UL. Donc le UL à l'intérieur de l'autre. Je vous explique. Donc ici on a un UL qui englobe tout le menu et on a un autre UL qui est à l'intérieur. Donc on sélectionne celui-ci et on va
donc changer sa visibilité, donc on va le cacher. Donc visibility. Ou avant de faire ça, je vais le rendre en position absolute. Absolute. Ok, donc on voit ici donc les liens principaux donc sont alignés horizontalement, mais on voit que les sous-liens s'écrasent. Donc puisque j'ai mis ici position absolute, donc par rapport à quoi? Donc ici mes LI, je vais les rendre en position relative. Relative. J'actualise. Ok, parfait. Ici on va mettre un top de 30 pixels. Ok, et un visibility hidden. Visibility hidden. Donc on ne les affiche pas. Ok, donc je resélectionne mon menu, donc UL, LI cette fois hover, c'est-à-dire si on passe le curseur de la souris sur les liens principaux, UL, donc on sélectionne le deuxième UL qu'on a caché ici, et ce qu'on va faire, on va changer la visibility en visible. J'actualise et je vous montre, ok, nickel, ça marche parfaitement. Donc ce que je vais faire ici, je vais rajouter une bordure à mes liens avec un border-color, un border 1px, je vais dire solid black. Ok, donc ici on voit parfaitement la bordure. Donc on voit que mes liens principaux sont un peu collés, donc je vais rajouter donc un espacement entre mes liens avec un line height de 30 pixels. Ok, nickel. Ici, je vais rajouter un pixel, 31px. Donc ici, vous voyez que cette ligne, donc ici j'actualise. Ok, ça corrige le défaut. Ok, donc ici on rajoute. Donc je resélectionne le menu LI hover. Je vais dire background-color. Un gris. Ou on va dire un blanc. Et ici, je reviens en mon LI et je vais lui attribuer un background. Donc background-color. On va dire un gris. J'actualise et je vous montre. Ok. Donc on a un superbe effet. Ici, je resélectionne donc le menu dièse menu, donc UL, LI, donc ULA hover. Donc on sélectionne uniquement les liens qui se trouvent donc à l'intérieur de cette UL, c'est-à-dire ces liens. Et on va leur faire, on va leur donner une color de black ou une color de blanc avec un background color noir. Ici, point virgule. J'actualise. Ok, on a le résultat voulu. Donc ce qu'on peut rajouter ici pour avoir notre effet. Ici, les liens. Je vais dire un texte shadow. Un px. Un px. Un px. Quelle couleur? Je sais pas. On va dire par exemple le rouge. Point virgule. Donc juste pour embellir donc notre menu. Donc je sais pas ce que vous en pensez. Donc vous pouvez changer son design comme vous voulez. Donc bref. Donc si vous avez une question, postez une question dans la partie commentaires ci-dessous. Donc je vous remercie. On se voit dans la prochaine partie.